7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. On a créé, on va dire, une certaine dynamique, émotion auprès du public et des auditeurs de la radio qui ont été très nombreux, Asdine, suite à l'émission de lundi et évidemment notre rendez-vous. Nous avons évoqué cette affaire dont personne ne parle ou très peu de médias parlent malheureusement. On s'est fait l'écho de cette histoire qui a bouleversé beaucoup de nos compatriotes français, qui les ont choqués, qui les ont stigmatisés, qui ont créé aussi de la peur. On a eu beaucoup de réactions, de messages où les gens ont peur de ce qui se passe. On le rappelle, on a lundi fait une émission spéciale après les propos de Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Dans un portrait du Monde daté du 14 février, Louis Sarkozy explique en toute tranquillité, il confie, il donne ses états d'âme sur sa vision de la France, sur sa vision des relations internationales. Donc il a une vision très droitière, voire extrême droitière. Et là il dit, si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Sansal, eh bien je brûlerais l'ambassade d'Algérie. Donc voilà cette phrase qui, normalement, d'après plusieurs sources juridiques, des avocats pénalistes spécialistes, dont un qu'on a même interrogé en direct, nous explique que ça tomberait sous le coup de la loi pour au moins, parce que ça peut recouvrir plusieurs infractions, pour au moins incitation à la haine raciale, ce qui est déjà grave. Donc nous on a relayé ça et moi je pensais que ça allait entraîner mes confrères journalistes. Et pour l'instant tout le monde s'en fiche, pour être poli. Voilà, que le fils du président, l'ancien président de la République, tienne des propos aussi graves, lui qui en plus se présente comme figure de la droite voulant jouer un rôle dans un futur proche. Ça nous a un peu étonné. Ça nous a interpellé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a une plainte d'une association, l'Union algérienne, plainte qui devrait ou pourrait, je ne sais pas, normalement entraîner l'ouverture d'une enquête pénale, d'une enquête préliminaire du parquet. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'ouverture d'enquête d'après mes informations, on attend. D'autres associations sont sur le coup. Justement, on va en appeler une très importante tout à l'heure, on ne vous dit pas laquelle, parce que c'est peut-être la plus importante sur le sujet. Mais voilà, nous, on attend que ça bouge un peu. Pas de réaction politique. Notamment, moi je pensais que la gauche allait au moins y aller. Bon, Bruno Retailleau, qui lui était très actif sur d'autres affaires du même type. Là, comme Louis Sarkozy est l'un de ses proches ou l'un de ses admirateurs, évidemment, il se fait discret. Gérald Darmanin, pas de réaction, alors que les ministres peuvent, donc là de la justice et de l'intérieur, peuvent être à l'initiative d'un signalement auprès du parquet. Donc voilà, on est comme ça dans un, je sais pas pourquoi, dans un espèce de mutisme. Moi je suis étonné. C'est l'omerta, c'est bizarre, vraiment, c'est l'omerta politique. J'ai été vraiment choqué de voir que personne ne s'est saisi de cette affaire qui est quand même, somme toute, je le disais encore tout à l'heure, on a vu les réactions, on voit les commentaires, dangereuses en vérité, parce que il y a des gens qui aujourd'hui disent clairement, on nous met une cible dans le dos, et c'est souvent des expressions qui sont utilisées justement par l'extrême droite ou par la droite dure. Dès qu'il y a une affaire, c'est mettre une cible dans le dos de tel ou tel. Et là, pour le coup, ce n'est pas grave qu'on mette en danger, ne serait-ce que le personnel. Alors les bâtiments, c'est des murs, mais le personnel de l'ambassade. Sont il y a des citoyens franco-algériens qui travaillent. Il y a aussi des représentants donc diplomatiques algériens qui sont sur le territoire. Je m'étonne de ce silence. Alors la presse algérienne s'en est emparée. Ça a été relayé sur plusieurs. Alors là, pour l'instant, le gouvernement algérien a une position assez discrète. Voilà, moi aussi, je m'interroge un peu. Je sais qu'ils nous écoutent. Alors, je crois que la position, c'est de se dire, on va pas donner de l'importance aux propos de Louis Sarkozy. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Voilà. Alors, je sais qu'ils sont sur beaucoup de fronts diplomatiques face à la France. Mais là, on se dit quand même qu'il y a l'ambassade, le bâtiment et tout ce qui symbolise est directement visé. Moi, ça m'aurait paru logique. Je te dis sincèrement, si j'avais été en charge du service juridique de l'ambassade, je pense que à la lumière de conseils juridiques, j'aurais, je pense, intenté une action en justice, parce que les faits me paraissent tellement limpides et écrits noir sur blanc dans un quotidien dont on ne peut pas soupçonner des suspicions de fake news. C'est Le Monde. Voilà, je l'ai dit aussi, c'est un journal que je respecte, c'est le média que je respecte le plus en France, mais là-dessus je suis aussi étonné de la manière dont ces propos ont été retranscrits, pas
pas de mise en abîme, pas de mise en relief, pas d'explication de la part de la journaliste qui ne dit pas en écrivant et en relayant ses propos qui pourraient être punis par la loi, qu'ils sont graves. Voilà, c'est un peu comme ça balancé comme des éléments de portrait assez traditionnels, et ça me choque. Et c'est ça le début de l'acceptation quand même du racisme. On est déjà dans un contexte compliqué, tendu, où tous les jours on a le sentiment que les étrangers, les Français d'origine étrangère, ou tous ceux qui ont un nom ou une tête qui ne reviennent pas à des militants de droite ou d'extrême droite, et on a l'impression que tous les jours ils sont responsables de tout ce qui se passe en France, voilà, de la crise économique, sociale, hospitalière, tout sécuritaire, identitaire. Voilà, on a le sentiment que ces gens-là, je dis on parce que je me mets dedans, on est responsable un peu de tout. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça méritait quand même un peu d'explication. Ça m'a un peu choqué, voilà. Pour autant, beaucoup de réactions à la vidéo évidemment qui a été partagée par Beurre FM et dont des personnalités. Bien sûr. Il y a pas mal de personnalités qui ont commenté. Oui. Alors c'est que la seule personnalité politique j'ai vu qui a relais, c'est le maire de Saint-Ouen. Oui. Voilà. Karim Bouhamran. Tout à fait, qu'on avait reçu ici. Exactement. Je pense qu'il a vu qu'on n'était pas des fous, peut-être. Ouais. Peut-être les autres ont peur de FM, j'en sais rien. Donc voilà, il connaît l'aspect équilibré de la radio, le côté laïque, ouvert. Je pense que ça, il connaît son sujet. Donc ouais, il a relayé. Mais c'est vrai que même la France Insoumise, d'habitude, ils sont très virulents là-dessus. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont peur de quoi? Et en plus, ce qui est marrant avec Instagram, je vous vois, c'est que je sais qu'ils voient la vidéo. Ben oui, et oui, ça. Donc je ne dirais pas, mais j'ai vu un nombre de personnes qui ont vu. Il n'y a même pas eu le petit cœur, là, tu sais, le petit like. Oui, non, mais ils ont vu. Donc ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas vu et qu'ils ne sont pas au courant. Voilà, parce qu'on peut plaider j'avais pas vu le papier, c'est dans Le Monde, c'est comment dire, au cul du papier, tout à la fin. Bon là. Mais sur la vidéo, on voit qui voit les stories, on voit qui. Tu l'as vu, parce que Beurre FM et mon compte, on est collaborateurs. On collabore. Exactement. On est des collabos de vidéos, voilà. Mais bon, c'était important de replacer en fait ce sujet ce matin, et on va donner donc la parole au 01 53 48 3000. On ouvre la parole, c'est le but aussi. On va aussi avoir une interview importante dans quelques minutes pour voir s'il y a des plaintes qui seront déposées, quelles seront peut-être les suites judiciaires, et puis voilà, on va pas lâcher. Puis je pense que c'est malheureusement un feuilleton qu'on va suivre. Tu vas me dire, c'est facile pour ma programmation, voilà, au moins je vais dire Louis Sarkozy, je vais lui donner cette vertu, tu vois. Est-ce que tu pourrais le recevoir dans le cadre d'une interview ici à Beurre FM pour échanger avec lui, ou alors est-ce que tu aurais une hésitation? En fait, le problème, c'est que ouvrir l'antenne en direct à une personne qui est capable de dire n'importe quoi, je dirais c'est dangereux. C'est trop dangereux. Très dangereux. Le faire dans une interview que je maîtrise avec enregistré préalable, voilà. Parce que voilà, alors je le couperai et puis ça tournera au pugilat. Moi je dis, j'ai du mal à débattre avec l'extrême droite, mais la vraie extrême droite, celle qui est outrancière, celle qui menace. Voilà, c'est difficile. J'ai toujours, c'est comme discuter en soirée avec quelqu'un de totalement bourré. Soit vous l'ignorez, soit en voulant discuter avec cette personne, vous donnez de l'importance et vous vous abaissez et vous vous retrouvez à débattre avec quelqu'un qui dit n'importe quoi. Voilà, et vous savez que vous n'allez pas réussir à raisonner cette personne, et vous allez vous abaisser, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Donc moi je préférerais qu'ils discutent en garde à vue devant des OPJ, voilà, ou devant explique ses propos. Un procureur, ou devant un tribunal correctionnel. Voilà. Oui, donc on réexplique, on recontextualise. Nous avons ouvert l'antenne sur le sujet de Louis Sarkozy et ses propos graves. Alors tombe-t-il sous le coup de la loi? On rappelle les propos. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. Voilà, on va dire, on pose le constat. Et aujourd'hui, on veut savoir, y a-t-il des suites judiciaires possibles, et la question aussi des associations antiracistes, que font-elles? Doivent-elles bouger ou pas? Et justement, on a en ligne peut-être le président de la plus grande association, la plus connue, Dominique Sopo, président d'SOS Racisme. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Merci d'être avec nous de manière aussi matinale. Je vais être assez clair pour que nos auditeurs comprennent. Est-ce que SOS Racisme va s'emparer déjà du sujet? Alors peut-être avant de rentrer et de répondre à cette question, vous, comment vous avez réagi quand vous avez lu ces propos? Quand j'ai vu ces propos, je me suis dit que Louis Sarkozy était un
personnage qui était particulièrement irresponsable dans l'expression de sa pensée, dans la mesure où on est là quand même face à des propos qui, quoi qu'il en soit, quelle que soit d'ailleurs leur qualification juridique, sont des propos qui s'inscrivent dans une dynamique de banalisation d'une parole haineuse, qui est quand même d'autant plus embêtante, qui a d'autant plus de poids quand en plus on porte le nom de Sarkozy sur lequel il essaye de prospérer, puisque ici on est quand même sur le fils d'un ancien président de la République. Et donc je pense que ça correspond malheureusement à une évolution du débat public dans lequel, eh bien, cette parole de haine, et on voit bien aussi une dynamique au-delà de la France, mondiale, qu'on peut penser à Musk, à Milei, à Trump évidemment, ou à d'autres personnages, finalement banalise une parole comme ça très très haineuse qui devient à la mode, sans oublier que la parole haineuse peut avoir des conséquences, et c'est en tout cas l'expérience historique qu'a la France sur le fait que, en tout cas d'avoir bien conscience que les paroles peuvent se transformer en actes. Très bien. Alors moi j'ai une question assez juridique. Enfin vous avez compris, on avait échangé avant cette interview. Moi je veux savoir. Voilà, il y a une association aujourd'hui qui a porté plainte, c'est l'Union algérienne, par la voix de son avocat. Alors c'est une association qui est jeune, elle a 2 ans d'existence. Donc ça veut dire que dans le futur, en fait, la plainte risque d'être irrecevable parce qu'il faut 5 ans pour avoir l'agrément et pouvoir se constituer partie civile dans ce genre d'affaires. Moi, je veux savoir, est-ce que SOS Racisme va porter plainte? Parce que beaucoup d'avocats, d'ailleurs tous, me disent il y a au moins une infraction qui semble qui peut être dénoncée, c'est l'incitation à la haine raciale. Est-ce que SOS Racisme va porter plainte contre Louis Sarkozy, avec, on sait, le symbole que représente SOS Racisme? Alors, plusieurs choses. D'abord, l'incitation à la haine raciale ne nous semble pas constituée dans ce dossier. Donc, je ne crois pas que ce soit une qualification qui puisse être valablement retenue. Par contre, il y a d'autres infractions, ça pourrait correspondre à d'autres infractions, peut-être une provocation publique à la commission d'un crime, puisque ici on est sur le fait, la question de brûler une ambassade, évidemment c'est un crime ou un délit dans le code pénal que de brûler un bâtiment, ou un autre délit qui serait l'apologie de crime. La circonstance aggravante qui relierait les propos de Nicolas Sarkozy à quelque chose qui renverrait sur le plan judiciaire, j'insiste bien, à du racisme, à notre avis, selon nos avocats, n'est pas crédible. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de faire un signalement auprès du parquet sur les propos de Louis Sarkozy, le parquet ayant la possibilité, de toute façon, lui, d'engager des poursuites, puisqu'à partir du moment où il a connaissance d'un fait qui serait susceptible de constituer un délit ou un crime, eh bien, s'il pense que les faits sont qualifiables judiciairement, il a le droit et même le devoir de poursuivre l'individu qui a tenu ces propos. Et donc, nous allons saisir le parquet, justement, pour qu'il prenne ses responsabilités par rapport aux propos tenus. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du téléphone ou enlever le haut-parleur? Je ne sais pas si, juste qu'il y a un léger écho, mais on entendait bien, il n'y a pas de souci, c'était audible, mais si vous y arrivez. Alors, juste pour bien comprendre, parce que vous êtes un expert du droit de Mixopo, je connais un peu, mais pour que nos auditeurs comprennent bien, saisir le parquet, c'est différent de porter plainte, c'est ça? J'essaie de bien comprendre votre position. Alors, nous, en fait, une association antiraciste, si elle doit porter plainte, il faut qu'il y ait une dimension de racisme dans l'affaire. Et quand je dis une dimension de racisme, c'est une dimension de racisme sur le plan du droit et de la jurisprudence, puisque on peut évidemment penser que toute une série de propos relève de sous-entendus racistes, qui a une dimension raciste ou xénophobe, sans que pour autant, sur le plan judiciaire, ça puisse être qualifié ainsi. Je prends souvent l'exemple des propos de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen,
on pourrait dire que chacun de ces discours était un discours dont l'objectif était de diffuser le racisme et la xénophobie. Pour autant, il n'y a que très peu de ces propos qui ont été condamnés, qui tombaient sous le coup de la loi sur la question du racisme. Donc là, il me semble qu'on est dans cette situation, à savoir que sur le plan judiciaire, la qualification de racisme ou de xénophobie ne nous semble pas tenir la route, quand bien même on voit bien que la nature des propos est une nature de propos qui peut nous laisser penser que le fait que ce soit l'Algérie a pu particulièrement exciter Louis Sarkozy, décidément, je me trompe constamment, Louis Sarkozy. Donc peut-être qu'il y a une dimension raciste ou xénophobe, ceci étant, sur le plan judiciaire, on voit pas très bien comment ça pourrait être retenu. Donc vous allez vous saisissez le parquet, c'est-à-dire concrètement vous allez écrire au parquet pour lui signaler les propos, c'est ça ? Oui, nous allons écrire au parquet pour lui signaler les propos, même si on peut penser au passage que le parquet lit la presse à Le Monde et donc a sans doute entendu parler de ces propos, puisque le parquet, quand bien même il ne serait pas alerté, même si vous l'avez très bien se saisir. Même si vous l'avez remarqué, il y a quand même une discrétion de la part de mes confrères, et à part Beurre FM et certains médias en ligne algériens, c'est vrai qu'on va dire que pour l'instant cette affaire elle est restée dans la dernière colonne du Portrait du Monde, quoi. Et pour aller plus loin, aucune réaction politique majeure. Très peu de réactions politiques, donc on peut leur laisser le bénéfice du doute, peut-être que les secrétaires, les greffiers au parquet n'ont pas vu et que les procureurs n'aient pas vu, ouais. Tout à fait, mais là, le procureur sera au courant, puisqu'il recevra un courrier rappelant la nature des propos qui ont été tenus dans Le Monde. Et à partir de là, eh bien, on verra ce que le parquet décide de faire, d'enclencher une procédure judiciaire ou d'expliquer que, selon lui, les faits ne lui semblent pas suffisamment caractérisés. Vous allez lui écrire quand ? Aujourd'hui ? Demain ? On veut savoir, je suis journaliste, moi j'aime bien les dates, les faits. Ah, aujourd'hui ? Ah d'accord, aujourd'hui. Très bien. Nous, n'hésitez pas à nous faire la copie du courrier. Hein, on la relaiera avec grand plaisir sur les réseaux, évidemment, Beurre FM. On la relaiera avec plaisir. Alors, plus globalement, vous disiez tout à l'heure sur la banalisation de la parole d'extrême droite. Est-ce que le climat actuel vous inquiète, Dominique Sopo, parce que vous avez quand même, on va dire, traversé les années, vous avez vu des choses, vous êtes dans de nombreux combats. Est-ce que vous trouvez la situation aujourd'hui plus inquiétante qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans, et notamment à l'encontre des Français d'origine maghrébine ou même des étrangers, tout simplement en France? Mais on a le sentiment quand même que les Français d'origine maghrébine et les ressortissants algériens, tunisiens, marocains sont particulièrement visés. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une très nette dégradation de la situation politique en France sur la question du racisme, de la parole raciste et même des projets racistes. On voit bien comment l'extrême droite s'est fortement banalisée les dernières années, à tel point d'ailleurs qu'il était devenu quasiment impossible pendant une grande période sur les années précédentes à s'affronter au Rassemblement national en rappelant ses origines ou le racisme de ses dirigeants, de ses élus, de ses candidats, ou la dangerosité de ses propositions, où on nous expliquait que tout ça, ça renvoyait à faire de la morale, que ça n'est pas comme ça qu'on luttait contre le RN, et qu'il fallait procéder autrement. Et on voit bien que, en réalité, ce discours qui consiste à dire « ça suffit de dénoncer le racisme du RN », ça fait quand même très longtemps maintenant que ce discours il est tenu. La conséquence, comme je dis souvent, je ne sais pas si c'était très efficace de dénoncer le racisme du FN et du RN. En tout cas, lorsque c'était fait massivement, on constate que cette famille politique était contenue à un certain niveau, autour de 15%. Depuis que ce discours a pris beaucoup de force, s'est installé comme une sorte d'évidence, le RN est passé de 15%, score auquel il était maintenu, à 42% si on prend le score de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et donc je pense que, évidemment qu'il y a une dégradation
de la situation. On voit bien comment, au-delà de l'extrême droite, la classe politique prend fait et cause en revendiquant des propositions, des mesures qui sont celles du programme du Rassemblement national. On a encore vu aujourd'hui même, il y a une proposition de loi pourtant parfaitement anticonstitutionnelle qui va être débattue au Sénat pour interdire aux personnes qui sont en situation irrégulière de se marier dans notre pays, en violation totale de la Constitution et de nos engagements internationaux. Donc on voit bien qu'il y a une dégradation de la situation. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette dégradation de la situation ne doit pas nous sidérer ou ne doit pas nous endormir. La question de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations raciales, contre les phénomènes de haine, c'est aussi une question de la mobilisation de la société. Et en fait, quand on est face à une vague de xénophobie, de racisme, telle que l'on voit en France ces dernières années portée jusqu'au plus haut niveau, eh bien, il faut se lever. Et donc moi, ce que j'aurais envie de dire aussi aux gens, c'est, on constate ce qui se passe, eh bien, rejoignez-nous, menons des combats collectifs, faisons en sorte d'être plus nombreux pour contester la logique de racisme qui se banalise malheureusement dans notre pays. Il nous reste 3 petites minutes. J'avais une question à vous poser, c'est Kim, concernant notamment le paysage médiatique. Lorsque l'on voit par exemple sur des plateaux de chaînes d'infos continues, des gens partisans du même discours qui véhiculent une forme, à mon sens, bien sûr, de haine, de discrimination, etc., qu'il n'y a pas de contradiction sur ces plateaux-là. Et est-ce que vous n'êtes pas choqué justement de voir que c'est tout à fait dirigé en termes d'information? Et là, je parle des 2 chaînes principales, entre guillemets, d'infos continues françaises. Alors, il se trouve qu'il y a une chaîne qui est caricaturale et qui est CNews, et plus généralement, tous les médias du groupe Bolloré, enfin en tout cas, pas tous les médias d'ailleurs, mais en tout cas le JDD, Europe 1 et CNews sont aujourd'hui des chaînes qui, objectivement, sont des chaînes qui ne sont plus des chaînes d'information pour CNews ou des médias qui font preuve d'une éthique journalistique pour les 2 autres. Je suis très étonné, par exemple, que CNews ait le droit de continuer à émettre, même si on a fort heureusement retiré la licence d'émission à C8. Je rappelle que CNews, et on l'a souvent fait remarquer à l'Arcom, ne respecte pas la convention qui la lie à l'Arcom et qui l'oblige à faire montre de pluralisme. Donc évidemment qu'il y a une problématique de ces médias qui hystérisent régulièrement le débat public autour de la question de l'immigration, des étrangers, des musulmans, des noirs, des arabes. On est là sur une offensive idéologique de grande ampleur qui malheureusement va au-delà d'un certain point de vue du groupe Bolloré, parce qu'on voit bien aussi dans toute une série de médias, on pourrait dire conservateurs, historiquement, comment il y a un phénomène de bascule et comment en fait ils relayent les obsessions xénophobes et anti-immigrés du moment en se faisant les champions de la dénonciation du wokisme, etc., en nous faisant croire que le grand danger viendrait des défenseurs des droits humains, alors même que le fascisme, ou à tout le moins l'extrême droite, est aux portes du pouvoir dans ce pays. Et pour finir, une petite dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a l'impression qu'il y a une guerre culturelle qui est en train d'être perdue, dans le sens où la parole presque la plus, je dirais, avant-gardiste et tendance, ce serait la parole d'extrême droite, et ceux qui défendent des principes qui nous semblaient tout à fait évidents, c'est-à-dire des principes universalistes, des principes de progrès, des principes de vivre ensemble, et ben ceux-là sont devenus ringards. On a le sentiment qu'il y a eu un basculement, un changement de valeur. Alors, rapidement, ce que l'on remarque, c'est que quand on interroge les Français, et c'est net sur les générations après génération, c'est que les préjugés racistes, xénophobes, antisémites ont reculé. Contrairement à ce qu'on croit, le pourcentage de Français qui disent qu'il y a trop d'immigrés dans ce pays, il est plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ou 35 ans. Donc, il ne faut pas non plus se laisser avoir par l'ambiance que toute une partie de l'élite politique, médiatique, intellectuelle essaye d'installer. Le mouvement de la société, il va vers
davantage de tolérance, contrairement encore une fois à ce que l'on croit. Donc il y a une bataille qui se mène aussi dans le domaine de l'évolution du débat public, où là le débat public est un débat qui aujourd'hui est dominé par toute une série de thématiques, de problématiques, de thèmes qui sont crypto-racistes ou ouvertement racistes. Bon, ça c'est une certitude. Il y a une évolution très nette sur ce qui se passe dans le débat public, beaucoup plus que ce qui se passe dans la société. Il y a toute une série de médias dont on dirait qu'ils travaillent à l'avènement d'une guerre civile. Vous remarquerez que, en général, quand vous baladez dans la rue, ça n'est pas tout à fait la priorité des gens. Donc il ne faut pas se laisser avoir, voir qu'il y a des points d'appui pour se battre avec beaucoup de Français qui sont dans l'ouverture pour essayer de réenclencher une dynamique populaire qui ferait en sorte, eh bien, de remettre en dynamique un camp antiraciste qui, ces dernières années, a été quand même beaucoup invisibilisé, beaucoup délégitimé, et on en fait quelque chose particulièrement à SOS Racisme. Merci Dominique Sopo. Donc on retient l'information quand même principale de votre interview. SOS Racisme va écrire aujourd'hui et signale les propos de Louis Sarkozy au parquet de Paris. Donc ça c'est important. Voilà, c'est ce qu'on voulait retenir. Et merci aussi pour votre éclairage plus global. Hein. On a appris beaucoup de choses et je suis d'accord avec vous sur ce miroir déformant que sont les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues, les débats. Les Français effectivement ont d'autres priorités, c'est de boucler la fin de mois. C'est ça. Et d'avoir un quotidien décent, et ça, ils ont bien compris que le coup du zéro immigré et de c'est la faute de mon voisin, ça, c'est pas ça qui va faire grossir le compte en banque. Merci Dominique Sopo. Merci beaucoup. Merci. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.